Bonjour à tous, je vais réaliser une deuxième vidéo au sujet de M. Donald Trump et l'Ukraine pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. J'aurais pu aller plus loin sur la première vidéo. Il s'agit pour moi, dans ces deux vidéos, tout compte fait, de tout simplement faire appel à votre sensibilité, à votre esprit d'analyse, et comprendre que quand il y a des élections aux États-Unis, ça a un impact en Ukraine. On voit bien que les contacts ont été maintenus entre les ONG et tous ces acteurs politiques américains qui ont été sur place et qui ont créé la révolution. Comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, il s'agit en fin de compte de faire s'effondrer la réputation de Donald Trump. Vous allez pouvoir observer dans la presse qu'à chaque fois, qu'à chaque action de Donald Trump, c'est un petit peu comme s'il allait à l'urinoir et qu'on allait vérifier qu'il n'a pas mis des gouttes autour, qu'il aurait dû peut-être mettre à l'intérieur. Vous savez, on va vraiment lui chercher des poux dans la tête, lui faire porter le chapeau. Et vous allez voir la différence d'analyse des événements de la presse par rapport aux actions de Barack Obama et les actions de Donald Trump. Barack Obama intervient dans différents pays. Je vous mettrai un lien dans la description pour une analyse qui ne vienne pas de moi sur de Barack Obama, hein, sur les vrais résultats en fin de compte de ses mandats. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un traitement de la presse qui est très particulier entre Obama et Donald Trump. C'est complètement différent pour des actions gravissimes de la part, par exemple, de M. Obama, qui vont être couvertes par la presse. On essaye d'éviter de parler des victimes, on essaye à chaque fois d'habiller tout ça, ou d'essayer de mettre sur le dos, par exemple, de Vladimir Poutine, quand en Syrie, il y a des victimes des bombardements, c'est forcément Vladimir Poutine. Et puis après, on s'aperçoit qu'en réalité, quand il y a des enquêtes, que c'est les Américains qui ont bombardé. Mais on voit bien qu'il y a un traitement médiatique complètement différent entre Barack Obama et Donald Trump. Donc il y a véritablement un acharnement. Et donc pour l'Ukraine, ça va être important de ressentir l'organisation tentaculaire qui est internationale, mais surtout de voir, ça c'est important, ils sont capables de tuer des innocents, donc ça va être des innocents qui vont être tués en Ukraine. On va relancer en fin de compte, vous voyez, ça n'a pas tardé, hein, le lendemain de ma vidéo, ça commençait déjà à se mettre en place. On va tuer des innocents uniquement pour nuire à la réputation de Donald Trump et de Vladimir Poutine et casser cette éventualité d'une reprise du dialogue, d'à nouveau collaborer ensemble. Voilà, on voit bien donc la volonté de cette organisation tentaculaire mondialiste entre toute la clique, la Clinton, Bush, Obama, de vraiment vouloir anéantir toutes les activités de Donald Trump. Et on va avoir les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place en France, c'est-à-dire qu'il y a toujours le scénario possible, j'ai pas de certitude, en imaginant par exemple que au final, en 2017, on est Macron et Le Pen comme candidats, comment dire, au dernier tour. Si c'était la surprise que ce soit Marine Le Pen aurait le même traitement que Donald Trump. On s'acharnerait sur elle, puisque le bébé de la bête immonde en arrière-plan, de la bête financière, de la bête avec les organisations, de la bête presse, le bébé c'est Macron, c'est lui qui va être porté. Et regardez dans la presse comment on parle de Macron et comment on parle des autres. Vous allez voir qu'il y a une légère mise en avant en permanence. Je suis arrivé à ce raisonnement hier soir, j'ai été invité à dîner chez des amis, puis eux ils regardent la télé, puis il y avait TF1, et je voyais qu'on accueille Macron pour qu'il puisse s'exprimer, tout en descendant Fillon, vous voyez, et puis en essayant de un petit peu nous faire croire qu'on n'a pas véritablement un traitement particulier pour Macron. Si, il y a vraiment... c'est le bébé de la bête immonde, hein, c'est vraiment le bébé de la bête immonde, et il pourrait se repasser les mêmes scénarios qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que la presse qui va s'acharner un petit peu sur les autres, comme là, nous parle de Marine Le Pen. Moi je répète, je suis apolitique, je suis pas pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est un chaos très rapide.
elle porterait le chapeau du chaos, et Macron c'est une mort lente, c'est la traversée du désert, c'est l'ubérisation de la société, c'est faire de nous de véritables esclaves, et c'est juste quelqu'un qui a tout un tas de promesses à nous faire. Je prépare une vidéo sur le sujet, elle est en cours, elle est dans le four, pour pouvoir la mettre sur le présentoir et vous emmener une vidéo spéciale sur Macron, mais voilà, là l'intérêt c'était vraiment que vous sentiez, essayez maintenant de ressentir un peu ces différences de traitement qu'il peut y avoir avec la presse, essayez de ressentir comment il peut y avoir il va y avoir des morts dans différentes régions du monde, partout où en fin de compte Donald Trump va agir, on va le casser, et on est prêt à faire donc mourir des innocents uniquement pour démontrer que l'idée d'un rapprochement avec Vladimir Poutine, c'était une bonne idée de Trump, qu'il est nul, qu'il a des mauvaises idées, qu'il a des mauvais projets. On est prêt à tuer pour ça. Vous voyez, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment un exemple extraordinaire, puisque vous allez avoir, comme ça, une réaction en Ukraine, dans un pays qui n'a absolument rien à voir, et vous allez voir comment ça va réagir. Et ça... pour les plus jeunes qui commencent à s'éveiller un petit peu sur les problèmes géopolitiques, les manipulations, vous allez voir comment les liens se tissent. Si j'en suis arrivé à faire cette vidéo sur Donald Trump, c'est parce qu'un jour j'ai repris un marché, et en fait le marché que je devais gérer avec le personnel était géré par l'ancien gestionnaire de marché. Donc je reprends un marché, tu reprends le personnel qui est en place, et en fait, je travaille pour une entreprise qui gère des marchés, et c'est des appels d'offres. Et du coup, l'ancienne entreprise était l'entreprise leader obscure, c'est-à-dire que j'ai fini par découvrir que mes salariés, qui étaient sous ma responsabilité, se retrouvaient dans un bar avec l'ancien gestionnaire. Et ils mettaient en place tout un tas de coups, comme ça, et moi j'avais l'impression à chaque fois de jamais y arriver. Je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je voyais qu'on focalisait l'attention sur des erreurs que je pouvais commettre. Et après bien sûr tu commences à tout comprendre, et puis avec le temps ils vont finir par réussir à reprendre le marché. Et donc ce gestionnaire obscur en arrière-plan, qui serait à l'image de l'organisation américaine aujourd'hui, qui va continuer à diriger mais en arrière-plan, était en contact de la cliente, et l'appelait en disant non, on appelle pour prendre des nouvelles, comment ça va, et qui lui donnait des conseils en disant mais méfiez-vous de David parce que vous savez il y a ci, il y a ça, etc. Et puis ça crée un climat comme ça d'incompréhension, de trouble, de méfiance, puis de fil en aiguille, ça finit par s'effondrer. Et si vous prenez donc l'activité humaine dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise et en politique, ça découle toujours en fin de compte d'une nature humaine. Et ça s'organise à peu près de la même manière. Donc ça veut dire que à partir du moment où il y a des méthodes qui sont très liées à la perversion narcissique ou à la perversion en général, les manipulations, c'est à chaque fois les mêmes choses. Et les réseaux, j'ai vu les réseaux se créer, puisque j'ai travaillé pour des entreprises où je gérais des marchés, je gérais plusieurs marchés. Donc j'ai travaillé pour des organisations d'État, j'ai travaillé... et tu vois les liens se tisser, les magouilles se faire, et tu vois qu'après... c'est souvent des intérêts en arrière-plan qui ne sont pas visibles, c'est ces intérêts qui stimulent, c'est ces intérêts qui poussent, qui motivent et qui déclenchent des attitudes ou d'autres. Et ça, il faut être dans ce milieu-là. Et comme j'ai eu la chance de travailler aussi pour une entreprise de sécurité où je faisais de la recherche d'informations, donc tu enquêtes, ça peut être, vous savez, du vol de matériel, du vol d'argent, du vol d'informations, on vole de la clientèle. Donc tu as des enquêtes, tu as des infiltrations aussi à faire, tu dois infiltrer des entreprises. Du coup, ça te crée un raisonnement et tu as un œil différent, quoi. Tu observes les choses un petit peu différemment et tu vois les choses se mettre en place. Donc il y a tout un tissage qui s'est fait avec les années en France, entre la presse, les pouvoirs politiques, et ça se nécrose, vous savez, ça devient malade en fin de compte, et ça ne peut plus fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a un tel écart maintenant entre nous, la population, et les gouvernements. Les gouvernements sont en quelque sorte une autre espèce
une espèce qui pense autrement, des personnes qui appartiennent à un autre monde, et il n'y a plus rien qui transpire le peuple. C'est pas nous qui décidons, le peuple, d'aller attaquer la Syrie ou la Libye ou toutes ces choses-là. Et on voit bien qu'ils entreprennent en fin de compte après des relations avec l'Arabie Saoudite plutôt que la Russie, mais c'est pas nous qui l'avons décidé. Il n'y a plus rien qui correspond au peuple, il y a vraiment une rupture qui se fait, et du coup ils adoptent toutes sortes de méthodes et qui vont finir par les trahir. Parce que ces méthodes aussi, ça fait partie des mécanismes, à un moment donné, ils vont s'effondrer dans leurs méthodes. Ça veut dire que ils seront trop nombreux à magouiller à droite et à gauche, et c'est l'arrivée d'Internet, hein, je le répète, parce que ça fait longtemps que je vous dis qu'il va y avoir des scandales sans précédent, et c'est là que beaucoup de scandales vont être mis à la lumière, leurs méthodes vont être mises à la lumière, il va y avoir donc des révélations, c'est l'apocalypse, hein, apocalypse veut dire révélation, et on va commencer à peu découvrir ce qu'ils font. Comme là, si j'insiste, hein, c'est que c'est vraiment intéressant de voir que ça transpire. C'est une évidence. On voit bien que c'est pas normal que dès qu'il y a des élections aux États-Unis, ça tue des personnes en Ukraine. Vous voyez, et là c'est une évidence. On va vraiment voir ces mécanismes transpirer, et ça va transpirer comme ça, peu à peu, un petit peu partout, et à un moment donné, ça va dévoiler en fin de compte comment le système fonctionne. Voilà, donc c'était pour les plus jeunes qui commencent à s'intéresser à la géopolitique, et qui puissent commencer à être sensibles et regarder les différences de traitement médiatique, regarder les réactions internationales. Vous verrez les pro-européens qui s'acharnent eux aussi. On voit bien tout de suite, ils se rassemblent, il faut protéger l'Europe, parce que protéger l'Europe, c'est protéger l'arrivée et l'instauration de la mondialisation, c'est protéger l'arrivée de la monnaie unique, c'est protéger la possibilité de créer toutes sortes d'organisations où ils vont pouvoir faire travailler leurs enfants, leurs copains, leur épouse ou leur époux, voilà. Et on voit donc deux mondes qui sont maintenant complètement séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire l'organisation politique et le peuple, c'est complètement maintenant séparé. Et d'où la nécessité dans le futur comment dire, de réformer la Constitution, d'avoir un peuple dans l'application, et qu'en réalité tout ce qui découlera de l'organisation politique en réalité découle du peuple, hein, et qu'on soit véritablement maintenant représenté. Et pour ça, il faudra des personnes qui viennent du bas, et quasiment que ça. Mais on aura aussi besoin, pour réformer ce monde et réformer cette organisation, nous aurons besoin des politiques, mais pas tous. Et le ménage va se faire là dans le temps, au travers de scandales, de difficultés, d'une traversée du désert. Mais là, essayez vraiment de ressentir leur système, comment ils transpirent, comment ils s'expriment au travers de la presse, en prenant en compte que les mécanismes qui ont eu lieu aux États-Unis vont être les mêmes en France. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.